Bonjour, je suis Anne-Laure, je suis en direct de Cannes, au 42 boulevard de la Source, et je viens retrouver aujourd'hui Carlina Magnan qui exerce la profession de psychologue. Donc je suis ravie de la retrouver après toutes ces années. Nous nous sommes connus, voilà, je suis de nouveau avec vous. Nous nous sommes connus à la fac il y a maintenant très longtemps, et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle est devenue, son évolution professionnelle, si tout roule, excusez-moi l'expression, pour elle. Mais je pense que oui, puisqu'à l'époque déjà, elle avait déjà de très bonnes dispositions pour ce métier. Voilà. Ah, mais tu es là! Coucou Anne-Laure. Coucou Carlina. Bon, comment tu vas? Eh ben très bien, je t'attendais. D'accord. On va monter? Avec plaisir. Allez. Ouais, non, mais écoute, je suis contente que tu m'accueilles chez toi dans ton beau cabinet aujourd'hui, après toutes ces années. Oui. Alors, tu es devenue psychologue, hein, oui, puisqu'on a fait la fac ensemble. Oui. Donc, toi, tu as continué les études. Oui. Et donc, tu prends vraiment du plaisir à exercer ce métier? Bah oui, carrément. D'accord. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est avant tout pour prendre du plaisir dans ma profession. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que ça doit être un métier quand même difficile. Alors c'est vrai que par certains côtés c'est difficile, mais moi ce qui me fait vibrer c'est d'avoir des relations, d'entrer dans une dimension authentique et profonde avec la personne. On entre vraiment dans l'intimité de la personne et c'est ça qui m'intéresse, cette vérité, cette profondeur dans la relation et bien sûr voilà, de pouvoir les aider, c'est très gratifiant. C'est une vraie satisfaction pour toi quand il y a quelqu'un qui vient plus te voir finalement. Ou pas? Ah, c'est une bonne question. Si la personne prend le temps de me faire un retour, de me dire que les séances lui ont fait du bien, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie gratification. Et tu as beaucoup de mais tout le monde ne le fait pas. Oui, tout le monde ne le fait pas. Et tout le monde ne le fait pas. Donc c'est vrai que les personnes qui reviennent pas me voir, j'ose espérer que c'est parce qu'elles vont mieux et que leur problème est résolu. Mais c'est vrai que j'aime autant le savoir. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Comment tu le vis, toi, finalement, si tu n'as pas de retour? Tu as un patient qui vient te voir une fois, deux fois, plus de rendez-vous. Ouais. Qu'est-ce que toi, ça te fait? Alors, soit nous avons convenu de ne pas nous revoir, donc les choses sont claires, mais effectivement, parfois c'est un petit peu flou, cet arrêt. Donc généralement, je pense aux personnes que j'ai accompagnées ou que j'ai vues, je leur souhaite le meilleur, donc j'ai toujours des pensées vraiment très positives pour elles, et voilà, j'espère qu'elles aillent mieux. Après, voilà, je ne me permets pas, pour certains j'ai pu le faire, mais bon, je ne les sollicite pas pour en savoir plus. Mais évidemment d'avoir des retours positifs. Alors certains le font en m'envoyant des SMS, j'ai déjà reçu des lettres, j'ai déjà reçu des mails, et ça c'est vraiment une grande joie. Une proximité entre toi et tes patients. Oui, c'est ça, il y a une proximité qui se crée, ce cadre effectivement où l'on se confie, où on partage vraiment des choses intimes, personnelles, où on confie ses difficultés, sa souffrance. Mais le simple fait déjà de partager des émotions, ça crée du lien. C'est ce que j'allais dire, voilà, ce lien, comment toi après tu le perçois et tu le vis, parce que tu fais ta séance, et comment tu gères l'après-séance, toi en tant que psychologue? Alors, pour être honnête, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, j'ai choisi ce métier pour ça. Parce que je suis quelqu'un qui est porté sur la vie affective, je suis quelqu'un de sensible, j'aime ce rapport à la vie, donc c'est pas évident mais ça me plaît. Donc effectivement parfois je ne suis pas bien, suite à certaines séances. Parce qu'on se dit un psychologue doit tout savoir gérer, finalement ça reste un humain comme un autre. Exactement, donc parfois je ne gère pas, je ne sais pas gérer, mais accepter cela et le reconnaître, c'est déjà une façon de le gérer. Donc gérer des émotions, ça ne veut pas dire de ne plus en avoir, ça ne veut pas dire ne plus souffrir, ne pas avoir de doute, ne pas être en colère et toutes ces choses-là, ou ne pas ressentir de l'affection pour quelqu'un, parce que je ressens très souvent beaucoup d'affection pour mes clients. Et ça justement, ça n'a pas un effet négatif sur la relation avec ton patient, de toi ressentir cette affection, un lien affectif? Alors en fait, ça va peut-être te surprendre, mais non, parce que ce lien affectif, c'est un outil de travail.
En fait, c'est vraiment, c'est ce que disait Freud, hein, il parlait de transfert, hein, c'est des transferts affectifs, hein, c'est vraiment le pivot de la cure, enfin de la relation thérapeutique, c'est-à-dire que c'est avec tous ces affects qu'on va mettre dans cette séance qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Qui vont faire émerger quelque chose chez le patient. Exactement, exactement. Et toi aussi d'un côté. Et moi aussi, ça fait émerger des choses, des sentiments, des souvenirs, des pensées, etc. Mais que en tant que professionnel, je gère. Voilà. Hein, donc ça, après, disons que c'est mon affaire. Hein, et ça m'intéresse. Ça aussi, c'est très enrichissant au niveau personnel. C'est une profession. Tu es toujours en évolution, en constante évolution. C'est ça. Exactement. En remise en question, à travailler aussi finalement toujours sur toi. Exactement. Tout à fait. Oui, oui. Alors, tu aides les autres, mais aussi tu t'aides indirectement. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais ça t'aide toi aussi. On peut le dire. À prendre de la hauteur, du recul peut-être. Je sais pas comment on peut voir ça. Donc tu es aussi, tu es supervisée donc. Aussi. Oui, alors c'est ça. Bien choisi, mais oui, tout à fait. Donc oui, je consulte régulièrement moi-même une psychologue. Enfin, selon les périodes de ma vie, ça a été un psychologue, une psychologue, enfin des superviseurs, effectivement. En certaines circonstances, quand je rencontre des cas vraiment difficiles. Alors, justement, je me permets la question, un cas difficile où toi, tu aurais vraiment pas des freins, parce que le mot est peut-être mal choisi, mais une situation difficile. Ça serait quoi? Tu peux m'en décrire une justement, ce que tu as pu connaître? Oui, tout à fait. Alors les situations les plus difficiles, alors je pense à deux types de situations. D'abord, ce sont les personnes qui présentent une demande paradoxale, hein, c'est-à-dire qui viennent me voir pour me demander de l'aide et en même temps qui la refusent. Mais donc ça c'est pas les freins à la thérapie, est-ce qu'on appelle pas ça des freins à la thérapie Oui, tout à fait, c'est des résistances, etc. Voilà, et bon, heureusement tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Une fois de plus, ça fait partie du métier, donc je l'accepte, hein. Mais ça, voilà, ça c'est compliqué, ça ce sont des situations compliquées parce qu'on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment de tourner en rond, la personne me renvoie un sentiment d'échec ou une incapacité de l'aider, en même temps j'ai suffisamment de recul et de connaissances pour ne pas le prendre pour moi. Pour gérer en tout cas la situation. Donc voilà, donc je la gère, mais c'est vrai que ça c'est assez compliqué, enfin ça peut l'être. Et il y a une deuxième situation aussi, enfin il y en a plusieurs, là, du coup je pense à plusieurs situations, les situations de couple aussi. Puisque je reçois des couples qui souvent viennent me consulter quand elles sont vraiment arrivées au bout de leur histoire, que la relation est tellement détériorée qu'il n'y a plus rien à en tirer parce que en fait elles ont déjà fait un choix dans leur tête, mais qu'elles ne savent pas. Elles ont besoin de prendre quelqu'un à témoin peut-être de cet échec de leur relation. Oui. Et le psychologue, c'est pas une fée, enfin, tu n'es pas une fée. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas la posture la plus agréable, disons, que d'être prise à témoin pour confirmer une fin de relation. Ça fait quand même partie de ton métier. Tout à fait, c'est pour ça que je l'accepte, je l'accepte volontiers. Hein. Après, il y a d'autres situations, mais on parlera des situations aussi qui me font du bien et qui me plaisent. Oui, aussi, bien sûr. Oui, aussi les parents qui viennent avec leurs enfants et qui ont une demande forte par rapport à leurs enfants, qui va contre l'intérêt du développement et de l'épanouissement de leur enfant. Alors comment tu gères ça justement ? Et voilà, donc, alors comment je le gère ? La plupart du temps, je propose aux parents de le voir en individuel et je l'amène justement à prendre conscience de cette position de parent qui peut être néfaste pour son enfant. Donc voilà, on avance pas à pas, donc parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Suffisamment habile quand même pour justement dire à un parent, attention, tu vas mettre peut-être en échec ton enfant, parce que c'est un petit peu ça. Et alors là, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à cette situation, la réaction du parent, est-ce que ça se traduit par du positif, in fine, ou... C'est à chaque fois différent. D'accord. C'est-à-dire, c'est ça aussi une des particularités de cette profession, c'est qu'on se réinvente à chaque consultation. Chaque consultation, c'est une relation différente, c'est une dynamique différente. Et puisque chaque être humain est unique. Chaque être humain est unique, et puis chaque jour, il se comporte, il pense, il ressent différemment, et moi aussi. Donc c'est à chaque fois nouveau, et à chaque fois il y a quelque chose de différent qui émerge. Donc
C'est ça qui est intéressant dans cette profession, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, mais il faut savoir gérer l'incertitude, l'insécurité, enfin voilà, il n'y a pas de résultats qui sont assurés, quoi. Il ne suffit pas de pratiquer un protocole et d'arriver à un résultat il faut s'adapter défini. Et en fonction de la personne et de ce qui se passe, de la situation, de ce qui se passe, hein, tu vas t'adapter à la situation et faire en sorte que... Oui, c'est ça. D'accord. Ah, oui. Alors tu me disais tout à l'heure que tu avais quand même des situations qui te faisaient vibrer, qui te plaisaient, du positif en fait. Alors quel est le positif en fait pour toi dans ce métier? Au-delà, donc j'ai bien compris, tu intervenais quand même, tu avais un champ assez vaste au niveau de tes patients. Alors qu'est-ce qui te fait vibrer et quelle situation positive tu retiens en tout cas de ce métier? Alors, les situations évidemment les plus positives, ce sont les personnes qui me font un retour immédiat de leur bien-être, enfin des résultats de la séance. Mais le plus probant, enfin le plus manifeste, ce sont les personnes qui viennent avec une douleur physique. C'est-à-dire que leur émotion voilà, les fait souffrir physiquement, soit par une douleur dans un organe, ou c'est une douleur vraiment psychique très intense. Et suite à la séance, en utilisant différents outils, eh bien, voilà, ces symptômes, cette souffrance disparaît comme par magie. Et ça, c'est vraiment c'est extraordinaire quand on voit ça, quand on assiste en direct à ça. C'est rapide. Ah, c'est complètement rapide. Alors justement, on parle de ces méthodes. Donc tu utilises quoi comme méthode, par exemple? Donne-moi un cas concret. Oui, tout à fait. Alors oui, une des méthodes les plus spectaculaires, c'est l'EMDR. Donc ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc voilà, oui, donc c'est une thérapie par les mouvements oculaires, de désensibilisation et de retraitement de l'information. Donc c'est un dispositif assez particulier où on fait faire des mouvements oculaires à la personne et on la met face à des représentations, des affects, etc. Et là, c'est vrai que de façon assez extraordinaire, il y a des changements qui se passent et de façon rapidement, même instantanément. Donc bon, cette méthode, on ne peut pas l'utiliser avec tout le monde et dans tous les cas. Heureusement, il y a d'autres méthodes aussi qui sont vraiment efficaces, qui sont peut-être un peu moins rapides, un peu moins flagrantes, mais qui sont très bien, comme par exemple les fleurs de Bach que je conseille. Aussi les bars, donc c'est une technique qui se passe allongée, qui nous met dans un état un petit peu de conscience modifié. Un petit peu hypnotique, où moi je pose délicatement mes doigts sur des points spécifiques du crâne, et là aussi il se passe des choses assez extraordinaires, hein. Il y a des douleurs qui disparaissent, des modifications des représentations, enfin ça facilite le changement aussi de façon assez spectaculaire. Donc tout ça c'est l'aspect, c'est la partie de thérapie. Après il faut savoir que jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup de formations en entreprise, donc là je suis en train de réduire cette activité, puisque maintenant je compte mettre tous ces programmes en ligne, et j'ai eu beaucoup de satisfaction aussi dans cette activité en tant que psychologue. Quand tu parles justement de formation en entreprise, tu intervenais auprès de quel type de population? Alors, tout type de population, c'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est que je suis amenée à rencontrer des personnes, mais de tous horizons, de tout niveau social, de toute profession. Donc dans l'entreprise, dans le milieu de l'entreprise, je suis intervenue autant dans le milieu de l'industrie que de l'enfance, que de la vente, et beaucoup, puisque c'est une région qui s'y prête, dans l'hôtellerie-restauration. D'accord. Donc, c'est surprenant. Oui, tout à fait. En fait, justement, par rapport à cette hôtellerie-restauration, c'était quoi en fait? Alors essentiellement c'est des thématiques autour de la gestion du stress au travail, et donc la gestion des émotions et la communication. La communication relationnelle, comment communiquer avec les clients, avec ses collègues, avec la direction, etc. Et avec, voilà, dans une perspective de développement personnel. S'affirmer dans son poste, confiance en soi. Prendre confiance en soi, tout à fait, développer des émotions positives, se sentir bien. Donc tu es intervenu aussi en coaching, de développement tout à fait. C'est un peu ça en fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc j'ai fait du coaching en développement personnel auprès des groupes ou en individuel. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, enfin jusqu'à maintenant, hein, donc ça va faire 15 ans que je fais ça. 15 ans, oui. 15 ans, ouais. Et aussi pendant près de 10 ans, j'ai travaillé dans le milieu du recrutement.
Et ça, j'ai adoré, j'ai énormément appris en réalisant des bilans en fait, des évaluations. J'ai beaucoup appris la psychologie humaine au travers de ces évaluations parce que j'ai découvert de façon objective à quel point les personnes fonctionnent de façon tout à fait différente. Oui. Et donc c'est une approche aussi très intéressante. D'accord. Donc là, quel est ton avenir? Comment tu vois maintenant évoluer ton métier de psychologue? Tu me parlais de mettre des formations en ligne, enfin de ce genre de choses. Tu en es où par rapport à ça aujourd'hui? Alors j'en suis à mes balbutiements, j'en suis au début. J'ai pris cette décision l'année dernière en fin d'année où j'avais vraiment un surcroît de travail, enfin j'étais en suractivité, ce qui n'est pas bon pour un psychologue parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de temps pour soi, pour prendre du recul, pour récupérer, pour réfléchir, pour récupérer tout simplement. Et donc j'ai ressenti le besoin de me renouveler professionnellement, de travailler d'une autre façon et aussi de transmettre tout ce savoir que j'ai engrangé toutes ces années. Et comme les formations en ligne, la communication, c'est vraiment dans l'air du temps actuellement, j'ai eu envie de développer ce créneau. Donc là actuellement, je suis en train d'apprendre à faire des vidéos. Enfin maintenant, ça y est, j'ai passé le cap. Mais surtout, comment structurer toute cette connaissance le mettre en forme pour justement pour pouvoir le transmettre. Donc je continue mes consultations. Là, je ne fais quasiment plus d'intervention en entreprise. J'en ai plus trop envie. D'accord. Donc c'est surtout des consultations, toujours pour tout le monde, pour le tout venant, toujours les enfants, les adolescents, les adultes bien sûr, les couples, les familles. Mais voilà, maintenant c'est 50-50, je prends du temps pour mes formations et je donne des consultations, donc un petit peu moins. Voilà, maintenant je réduis un petit peu cette activité-là. Donc en conclusion, on peut dire que là tu passes à autre chose. Oui. Tu es dans une autre phase aussi de ta vie professionnelle. Tout à fait. Au bout de 15 ans d'exercice en cabinet, là tu t'orientes un peu plus dans le virtuel, on peut dire ça aussi comme ça ou... Alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, je suis plus dans une phase de transmission au plus grand nombre. C'est vraiment, je suis dans cette démarche où j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de donner tout ce que j'ai reçu. J'ai envie de développer aussi toutes les approches psychocorporelles. Donc le EMDR, ça fait partie des approches psychocorporelles. Les BARS, de plus en plus inclure le corps dans la dimension thérapeutique, parce que le corps et l'esprit sont étroitement liés et je trouve ça dommage de dissocier ces deux dimensions. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ah, voilà. Je vais pas te dire le contraire. Voilà, donc j'inclus le corps et effectivement les résultats sont vraiment très satisfaisants. Ok. Bon, merci Carlina en tout cas de m'avoir reçue dans ton joli cabinet. Je te propose qu'on aille manger un bout, boire un verre et puis poursuivre la discussion à l'extérieur. Oui, très bonne idée. Merci Anne-Laure.